Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. 5 astuces pour améliorer sa peinture, et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors avant de commencer à vous parler des astuces, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager et à liker, vu que chaque semaine je sors une vidéo ayant trait à la peinture et à l'expressionnisme en général, vu que c'est une de mes spécialités, mais on peut aussi parler des fois d'autres styles de peinture. En tout cas, je vous invite à vous abonner, à partager et à liker, et ça me permet de continuer. Et aujourd'hui, on va passer en tout cas à la première astuce. C'est parti! Alors, première astuce pour améliorer sa peinture, ça peut être tout simplement de peindre en niveau de gris. Alors, si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous avez pu voir que j'en parle souvent, mais en fin de compte, eh bien, je m'aperçois d'une chose, c'est que c'est très formateur et que ça permet effectivement de progresser en ayant justement une gamme de couleurs restreinte. Alors, comment définir ces différents niveaux de gris? Eh bien, tout simplement, vous avez une première solution, c'est d'acheter différentes gammes de gris dans les supermarchés ou dans les magasins de couleurs, mais pour autant, vous pouvez aussi très bien les fabriquer vous-même à partir de noir et de blanc. Bien évidemment, le noir, il faudra choisir un noir qui vous convient. Moi, j'ai choisi le noir de Mars parce qu'il a un côté rougeâtre et ça peut être pratique justement si on veut obtenir après des gris qui soient dans différentes tonalités. Donc ça peut être une idée. Et puis vous avez aussi d'autres choix, bien évidemment, des noirs ivoire, des bruns aussi. Enfin, il y a différentes manières de peindre avec du noir, sachant qu'en fait le noir pur n'existe pas dans la nature. Donc en soi, c'est quand même une couleur, le noir, du fait justement qu'il n'y a pas de noir pur dans la nature. Donc voilà un peu l'indication que j'avais à vous donner pour commencer sur ces astuces, en espérant qu'elles vous apporteront le mieux. Et on passe à la deuxième. Alors, deuxième astuce, oubliez ce que vous représentez. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu des fois chez certains peintres, mais pour pouvoir arriver justement à mieux peindre, eh bien, certains peintres mettent le sujet à l'envers. Moi, je ne l'ai pas fait jusqu'ici, mais c'est pas une chose que je m'interdis de faire dans l'avenir. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'en tout cas, ça permet de mieux progresser, d'oublier justement le sujet. Si vous oubliez votre sujet, vous allez arriver à être plus dedans parce que justement, vous allez voir vraiment les différentes taches de couleurs qui peuvent représenter le tableau que vous allez faire, ou en tout cas la photographie que vous allez souhaiter représenter. Donc ça peut être intéressant justement de peindre à l'envers, de mettre vos sujets à l'envers et d'essayer de le représenter en étant à l'envers, parce que vous allez oublier la représentation justement du sujet et vous allez pouvoir justement progresser en peinture par rapport à ça. Donc c'est un conseil que je vous donne, et on passe donc à la troisième astuce. Troisième astuce, analysez vos échecs. Voyez dans quel domaine vous êtes faible. Moi, je m'en suis aperçu notamment en peignant des tableaux que j'avais totalement loupés. Je me suis aperçu qu'il fallait que je travaille davantage mon dessin, davantage aussi le système de valeurs que j'avais négligé pendant des années. Et c'est pour ça justement que mes dernières vidéos ont eu trait à ce sujet-là, parce que justement je voulais progresser dans ce domaine. Je m'interdis rien, en tout cas en peinture, tant que ça peut me permettre de progresser. Donc soyez ouverts d'esprit sur ce sujet-là. Dites-vous que vous n'avez jamais les compétences totales dans n'importe quel domaine et que vous serez obligé de retravailler régulièrement des compétences que vous croyez avoir. En tout cas, moi pour ma part, j'avais pas des compétences dans les valeurs, et petit à petit justement en dessinant et en peignant avec des niveaux de gris, eh bien je m'aperçois qu'en fait je progresse en termes de dessin, et ça déjà c'est très important pour moi. Alors vous pouvez faire ça, mais vous pouvez aussi travailler les couleurs, travailler aussi les ombrages au niveau des couleurs, sachant que quand vous voulez par exemple rajouter de l'ombre à une couleur, ou du moins l'assombrir, eh bien vous pouvez utiliser la couleur complémentaire qui est en face de celle-ci. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça peut être vraiment un outil assez intéressant si vous voulez par exemple arriver à avoir des nuances de couleurs sur certaines de vos peintures. On peut par exemple dire que le vert est la complémentaire du rouge. Donc si vous avez par exemple du rouge, eh bien vous allez essayer de l'assombrir peut-être avec du vert. Voilà un des exemples qu'on peut utiliser pour pouvoir assombrir une couleur. Alors maintenant on passe à la quatrième astuce.
quatrième astuce, eh bien, c'est tout simplement de travailler la profondeur. Alors, travailler la profondeur, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est falloir travailler, par exemple, au niveau de la perspective. Vous allez pouvoir essayer de détecter les différents points de fuite qui existent dans vos tableaux. Je ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus où je vous expliquerai quelques astuces que vous pouvez mettre en place pour pouvoir progresser justement dans ce domaine et acquérir les compétences suffisantes en perspective. On peut aussi travailler sur les différences de couleurs pour pouvoir donner une impression d'éloignement. Et puis, il faut savoir aussi une chose, comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, que les couleurs froides donnent la sensation d'éloignement et les couleurs chaudes donnent la sensation de proximité. Donc en combinant ces deux types de couleurs, eh bien, vous allez pouvoir donner plus de profondeur à vos tableaux. Et on passe donc à la cinquième astuce. Cinquième astuce, et qui pour moi est la plus importante, c'est d'oublier votre ego. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement d'arrêter de vous dire que par exemple vous êtes plus mauvais qu'un autre peintre ou même de vous croire supérieur à d'autres. Moi j'ai souffert de ça dans le passé et je me suis aperçu qu'en fin de compte ça n'avait vraiment aucune valeur. D'ailleurs je pense qu'on en souffre tous, qu'on a toujours tendance à vouloir se comparer aux autres, à se dire ah celui-là qu'est-ce qu'il est nul, ah celui-là qu'est-ce qu'il est bon. Eh bien c'est complètement inutile parce que on a tous une manière de peindre et de dessiner différemment et donc on va voir cette pratique-là différemment par rapport à d'autres personnes. Il faut savoir aussi qu'on a une histoire personnelle et que forcément, eh bien, on n'a pas commencé à peindre forcément à l'âge de 5 ans ou 4 ans comme Pablo Picasso et donc forcément, on a un niveau de progression qui va être bien plus faible que le fameux Pablo Picasso. Pour autant, on peut très bien découvrir une manière de peindre différente. Il y a des peintres qui n'avaient pas le niveau de Picasso mais qui pour autant ont découvert des manières de peindre qui étaient originales. J'en veux pour exemple eh bien, notamment les peintres expressionnistes ou même les peintres impressionnistes aussi qui n'avaient pas toutes ces techniques-là mais qui pour autant ont fait des peintures magnifiques. En fait, la peinture, ça peut être des centaines et des milliers d'approches différentes suivant les personnes. Donc, il ne faut pas se fixer, disons, un comparatif avec Pablo Picasso ou Dali ou même avec des peintres contemporains parce que de toute façon, vous avez chacun votre personnalité. L'important, c'est de développer sa personnalité tout en oubliant son ego. Alors, je sais que c'est assez paradoxal ce que j'ai à vous dire, mais c'est quelque part ça en fait. C'est arriver à être soi-même et à se montrer quelque part même avec ses côtés négatifs, avec ses côtés positifs et c'est ce qui fait peut-être qu'au bout d'un moment on finira par apprécier votre peinture. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois, je ne sais pas comme vous le voyez mais je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on pourra en discuter, ça peut toujours être intéressant justement d'avoir les avis des gens dans les commentaires de ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous laisser. Comme toujours, vous pouvez télécharger le guide gratuit du peintre débutant ou vous abonner à la chaîne, partager et liker parce que ça m'aide à continuer. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!